Une anecdote qui revient régulièrement, j'ai pas eu cette situation une seule fois, mais plusieurs. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des moments plus joyeux, mais dans ces moments pénibles de disparition d'un proche, avoir une pensée pour l'équipe médicale et pour l'équipe paramédicale qui les a pris en charge, moi ça me touche vraiment beaucoup et ça donne vraiment du sens à ce que l'on fait. Je m'appelle Amaury Dast, oncologue médical, chef de service de l'oncologie médicale du CHU de Bordeaux. Un service de cancérologie ou d'oncologie médicale est souvent constitué, en tout cas pour le nôtre, de plusieurs unités. Une unité de consultation où on voit les patients, où on annonce le plan de traitement. Une unité d'hôpital de jour où les traitements sont réalisés. Et une unité d'hospitalisation complète comme celle dans laquelle on est actuellement, où on peut réaliser les traitements quand il y a nécessité de les faire sur plusieurs jours ou avec une surveillance particulière sur plusieurs jours, ou certains essais thérapeutiques qui doivent être faits sur plusieurs jours avec une surveillance particulière. Et aussi, dans cette unité, on gère les complications à la fois des traitements, les baisses de globules blancs, les problèmes de nausées éventuellement liés à ces traitements, et on gère aussi les problèmes liés à la pathologie cancéreuse, les douleurs et tout problème intercurrent avec la maladie cancéreuse. Alors, le rôle de la prévention et du dépistage est très important dans la prise en charge du cancer. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de ne pas avoir de cancer est de le prendre en charge avant qu'il existe. Donc la prévention, elle peut être primaire avec une élimination de certains facteurs de risque de cancer. On pense tout de suite à l'alcool, au tabac, mais il y a aussi certains aliments qui peuvent être évités. Et la deuxième chose, c'est le dépistage. Avec un dépistage précoce, ça permet aussi de prendre en charge plus précocement la pathologie cancéreuse et potentiellement d'avoir des traitements moins lourds et donc des séquelles moins importantes et de retrouver une qualité de vie et une vie normale après la prise en charge. Alors non, malheureusement, sinon je ne serais pas forcément là. Pourquoi ça, je ne le sais pas. On voit très bien qu'il y a des patients qui n'ont jamais fumé qui vont développer certains cancers du poumon spécifiques, d'autres patients qui ont fumé qui ne vont pas développer ces cancers du poumon. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, il y a tout un tas de facteurs personnels, génétiques, environnementaux qu'on ne maîtrise pas encore. Par contre, c'est sûr que plus on va respecter certaines règles hygiéno-diététiques, éliminer certains facteurs de risque, on aura quand même une protection vis-à-vis, en tout cas, d'un grand nombre de cancers. Même si on ne maîtrise pas tout, on a une possibilité de se protéger vis-à-vis d'un grand nombre de cancers. Alors, c'est une anecdote qui revient régulièrement. J'ai pas eu cette situation une seule fois, mais plusieurs. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des moments plus joyeux, mais c'est un moment où le patient malheureusement est décédé de son cancer et en fait le proche nous appelle pour nous informer et pour nous remercier en fait de la prise en charge, remercier l'équipe paramédicale, les infirmières du service, l'ensemble du personnel qui est intervenu, médecins ou autres auprès de leurs proches. Voilà, en sachant qu'il y a tout un phénomène de deuil aussi derrière et qu'on les accompagne aussi dans ces moments-là. Et en tout cas, dans ces moments pénibles de disparition d'un proche, avoir une pensée pour l'équipe médicale et pour l'équipe paramédicale qui les a pris en charge, moi ça me touche vraiment beaucoup et ça donne vraiment du sens à ce que l'on fait et c'est vraiment sur ça qu'on essaye de jouer au sein de l'équipe.